tout le monde, bienvenue sur ma chaîne James Scrap. Donc voilà, je vous avais parlé, donc c'est pour un petit tuto. Je vous avais parlé que je préparais des petites boîtes à bonbons pour un anniversaire, pour donc des boîtes à bonbons pour des enfants. Je vous la montre et on va la faire ensemble. Alors, ma petite boîte, elle se présente comme ceci. Voilà, toute simple, franchement, toute simple. Je vous dirai pour l'arrière, parce que je n'ai pas terminé, mais à la fin du tuto, je vous dirai exactement ce que je comptais faire derrière. Donc là, voilà, ça se présente comme ça. Donc pour cela, donc là avec les rubans, hop, tac, voilà. Voilà l'intérieur, voilà sur les côtés. Et donc j'ai utilisé le papier marbré de chez Action. Donc tous les... Là, je vais travailler qu'avec du matériel de chez Action. Voilà. Donc, pour cela, il vous faut... Je vais me poser ici. Voilà. Il vous faut donc la machine punchboard de chez Weir Memory Keepers. Voilà. Il vous faut un petit briquet. Il vous faut donc les dies de chez Action. Donc, je me suis servi du deuxième. Voilà. Du deuxième. Ensuite, un petit papier comme ça de chez Action aussi, et c'était dans le bloc que je dise pas de bêtises, ah oui, Delicate Vintage. Voilà, c'était dans ce bloc là, c'était celui-là comme papier. Voilà, donc il me fallait ça. Ça, donc aussi ce bloc là, les feuilles autocollants, donc stickers. J'ai pris donc la couleur dans les tons violets. Voilà. Ensuite, il me fallait donc deux perforatrices. Donc une ronde toute simple de 5 cm de diamètre et une autre de 1,5 de diamètre avec le contour un peu dentelé. Voilà, enfin je sais pas comment... Voilà, ce modèle-là. Voilà. Il me fallait aussi donc des petites perles comme ça. Enfin, des perles, non, des... Oui, des perles. Bon, je sais plus. Oh, comment... Enfin, ça, de chez Action, en couleur violet. Et des perles plates. Voilà. Dans ce modèle-là, pareil, de chez Action. Donc, j'ai pris les moyens. Enfin, ce modèle-là, en tout petit, comme ça. Voilà, et je l'ai pris en bleu pour les garçons. Voilà, donc pour cela, on va commencer par donc couper une feuille de chez Action 30 sur que je vous dise pas de bêtises, 30 sur 15 je crois, oui, 30 sur 15. Donc c'est ces fameux papiers marbrés que j'aime beaucoup. Franchement, ça rend très très bien. Je vais vous montrer après le final avec toutes les boîtes. C'est franchement magnifique, très joli. Donc voilà, alors pour cela, il me faut donc la machine board. On va mettre la feuille à l'intérieur donc de la machine. On va venir prendre donc notre plioir et nous allons donc tracer tout le long de la longueur de 30 cm. Voilà. Ensuite, on va venir placer la feuille sur le trait jaune. Juste là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, juste là. Ici. Et là, nous allons tracer un trait au niveau du M. Donc, ça veut dire moyen pour faire des boîtes moyennes. Voilà, il y a le S, le M et le L pour que ça soit plus large. Moi j'ai pris la taille M. Voilà, on va venir ensuite glisser la feuille jusqu'au trait jaune. Voilà, où il y a la démarcation du pli que j'ai fait, et on va venir donc faire des
des plis au niveau du triangle. Hop. Et là, par contre, nous allons refaire un autre pli et venir, hop, faire notre pli ici, au niveau de la première flèche. Ok. Ensuite, nous allons perforer et nous allons glisser au 1, 2, 3e trait. Donc, toujours au niveau du trait jaune. Nous allons perforer et nous allons encore une fois venir faire notre pli à ce niveau-là, au niveau du M. On continue, on va faire glisser jusqu'au trait jaune et nous allons venir perforer. Ensuite, on recommence, on fait le pli des côtés au niveau du triangle et on va venir encore faire un pli à ce niveau-là, à la première flèche, pardon. Et on refait glisser et on revient faire, voilà, et on revient perforer à ce niveau-là. Ensuite, ça, je les garde parce que, vous voyez, je peux faire des petites rosaces avec. Voilà. Quand j'en ai plein, bien sûr. Là, voilà, je peux faire des petites fleurs et j'ai superpose et ça, je les garde. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a obtenu ceci, hop, je vais venir prendre ça pour couper parce que là, vous voyez, c'est beaucoup trop large. Vous voyez, là, ici, c'est beaucoup trop large. Donc, je vais venir couper à 1 cm. Déjà, je vais couper cette partie. Attendez, je m'y prends mal. On va baisser ça. Je vais couper déjà cette partie ici. Hop, voilà. Donc j'ai coupé cette partie. Et là, je vais venir couper à 1 cm de ce trait. Pour que ça soit plus petit, parce que pour coller après, c'est beaucoup trop large. Donc, je vais le mettre de ce sens, comme ça sera plus simple et plus droit. Venir mettre donc ma pliure au niveau de 1 cm. Vous voyez, ma pliure, elle est là. Et là, je vais couper. Donc, il y a ça. D'accord. Hop. Parfait. Ensuite, je vais donc venir avec mon plioir plier, voilà. Hop. Alors, je vous dis franchement, il faut bien plier pour que la boîte soit bien droite, bien quoi. Hop là, j'ai failli. Voilà. Ensuite, on va venir ici plier. Et puis franchement, les couleurs rendent très bien. Je trouve ça trop joli. Ce papier, il est vraiment bien. Ensuite, je vais venir prendre donc du double face. Je vais pas le prendre en large, je vais le prendre en tout petit et le faire en 2 fois. Alors attendez. Ah, bah là, attendez, je crois que j'en ai plus de celui-là. Ah, il est là, pardon, autant pour moi. Donc celui-là, je vais le jeter. Donc je vais prendre celui-là et je vais le venir coller à ce niveau-là. Bien le coller avec le plioir comme ça a l'air bien et
c'est plus pratique pour enlever le surplus. Voilà. Et je reviens remettre un autre double face sur le bord. Si ça veut bien. Voilà. Et là, je vais venir couper à ras. Hop. Et là, hop, rebelote, rebelote, rebelote. J'enlève le surplus. Tac. Que je jette directement. Parce que sinon, ça traîne. Donc voilà. Une fois que vous avez mis donc le double face, on va venir positionner et coller donc. Hop. Vous voyez, c'est hyper rapide avec ce punch board là, franchement, il me sauve la vie quand je dois faire quelque chose de hyper rapide. Et ben voilà. Donc là, on va venir hop coller cette partie. Ensuite, voilà comment ça se présente. C'est tout simple. On va venir former la boîte, donc la coller. Ok. Pour cela, je prends cette colle là de chez Action et je vais venir tout simplement mettre de la colle dessus si ça veut bien sortir, parce que j'en suis tellement servi aussi dessus. Voilà, hop. Là, je vais en mettre tout autour jusqu'ici. Et là, juste hop, sur le côté. Je m'en suis mis partout. Et là, on va venir donc, hop. Et voilà. Positionner donc. Et languette là, je sais pas comment on appelle ça. Hop. Et je le remets en arrière. Et je vais me servir de ma règle pour bien coller l'intérieur et qu'il n'y ait pas de trou sur les côtés. Voilà, je l'avance bien. Hop. Je vais la remettre là. Ouais, mais pour le coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, on va le mettre là. Check. Voilà. Et là, je vais venir bien étaler mon papier à l'intérieur. Enfin, ma colle, pardon. Avec des petits à-coups. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc, une fois que j'ai trouvé la forme de ma boîte, voilà, je vais venir prendre ma petite perfo pour faire donc les trous. Voilà. Je vais me mettre au bord comme ça du carton pour voilà, perforer mes petits trous. Voilà. Et là, pareil, derrière, la même chose. Je me place bien. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai mes petits trous. Ensuite, je ferme ça. Voilà ce que ça donne quand je plie sur les côtés. D'accord. Alors, une fois ça, j'en ai plus besoin. Je le range, je le mets juste là, je le rangerai plus tard. Ça, je sais pas ce que ça fait là. Ça, je jette. Donc, je vous avais dit qu'on avait besoin de ce papier pour. Ensuite, donc, on avait besoin de ce papier pour faire donc cette découpe. Ok, donc la deuxième. Alors, je vais venir prendre ma découpe. Je vais allumer ma machine, donc ça va faire un peu de bruit. Je suis désolée. Voilà.
Hop. Et là, je vais venir hop, mettre mon papier sur mon dies sur le papier pour faire ma découpe. Donc jusque là hein, c'est simple, hein, c'est facile, hein, je vais pas. Hop, un peu d'épilation, ça fait du bien, mais il n'y a rien, mais bon. Voilà. Et là pour le coup je suis obligée de mettre à l'envers dans cet appareil. Voilà. Et on va venir donc faire cette découpe. Voilà. Donc, la découpe, elle a été faite. D'accord. Voilà. Je vous montre comme ça plutôt. Voilà. Alors, cette découpe, donc, c'est celle-ci. D'accord. Comme je vous ai dit, j'avais peur de ne pas avoir le temps de vous faire le tuto, donc je me suis avancée un petit peu. Donc j'ai coupé, j'ai perforé, j'ai fait avec la perforatrice de 5 cm de diamètre. Donc je me suis servi de ça pour mettre à ce niveau là, d'accord. Je me suis servi de ça et je l'ai collé tout simplement sur cette découpe, ok, et ça rend ça. Donc je l'ai fait. J'avais besoin donc de cette perfo et j'avais donc imprimé les prénoms des enfants et tout, et je suis venue donc couper le prénom avec cette perforatrice, d'accord. Et donc j'ai coupé, voilà, hein, je me mélange, bon. Donc voilà, et je vais venir donc coller cette étiquette sur la découpe, d'accord, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment très très simple, hein, c'est pas, j'ai pas fait des boîtes de folie, mais ça rend bien, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Hop, poubelle. Et là, je vais venir donc ce côté là, voilà. Je vais venir positionner donc l'étiquette, le prénom au centre de la découpe. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà ce que ça rend. D'accord? Voilà. Donc, on colle bien. Et là, je vais prendre donc du double face. Large, assez large quand même. Et je vais prendre le ciseau. Oups. Et puis, je vous dis, il colle, mais d'une force. Trop bien. Non, j'ai déjà d'abord collé. Voilà. On le colle ici. C'est du rapidos, hein. Donc franchement, pour faire des boîtes rapides, c'est très très bien. Très très bien cette machine là. Donc, hop. Voilà ce qui se passe. C'est presque la fin de la journée là et je me suis pas arrêtée. Voilà. Et là, je vais venir positionner au centre de la boîte
la découpe. Alors, j'essaie de centrer comme je peux. Voilà. Voilà ce que ça rend. Là, si je suis droite. Là, c'est trop tard. Non. Ah, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. J'ai pas bien appuyé. C'est très bien. J'espère que je ne vais pas l'abîmer. Que je recommence pas non plus. Non, ça va. Super. Ouais, quand je vous dis qu'il colle, il colle. Hein. Mais par contre, là, pour le coup, je l'ai bien enlevé. Oh, j'ai eu peur. Donc, je vais me positionner comme ça. Et là, je verrai mieux si c'est bien droit. Je suis désolée. Hop. Voilà. Non, toujours pas. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est normal, c'est la 18e boîte là que je suis en train de faire. Donc, je me suis dit, la dernière, je fais le tuto. Donc, après, à la fin, on n'en peut plus. Hein. Donc, voilà ce que ça rend. Nickel. Voilà, ça c'est Elina, c'est ma petite fille. Donc, après, je vais venir prendre donc, les rubans. Les 2 rubans. Et je vais donc l'enfiler. Alors, j'aurais pu mettre des... Ici, comment on appelle ça là? Mais c'est pour les enfants. Je sais pas me... C'est qu'à l'anniversaire. Ça aurait été un mariage, j'aurais fait un peu plus... voilà, j'en aurais rajouté. Mais là, c'est très simple. Et la simplicité, franchement, moi, c'est ce que j'aime. Donc, je vais pas non plus... J'aurais pu mettre des perles. Parce que ça, je l'avais fait pour un autre anniversaire. J'avais mis des perles et tout. C'était super joli. Mais bon, là, je me suis dit... Puis, je suis vraiment à la bourre, quoi. Parce que c'est pour dimanche et j'ai pas fini. J'ai encore deux, trois choses à faire encore. Et que je n'ai pas pu faire encore. Donc, je suis vraiment à la bourre. Donc, alors là, on va venir couper. Ensuite, on verra après pour le... Hop. On va faire le deuxième. De l'autre côté. Voilà. Puis avec mon doigt aussi... je vais m'arrêter pendant un moment là. Je vais arrêter de... Donc il faut que je le mette à l'endroit. Voilà, il est à l'endroit. Hop. Donc je vais regarder si c'est la même. Hop, on peut essayer légèrement. Nickel, vous voyez, là ça tient bien. Donc là, je vais resserrer un peu plus. Je vais venir couper le bord. Et voilà pourquoi j'ai besoin de mon briquet. Tout simplement pour venir brûler le petit bout. Et voilà, et là, pareil. Voilà, et voilà ma petite boîte adorable comme tout. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai donc dû rajouter cette petite perle plate comme ça, juste là. Voilà, vous voyez, comme quoi c'est simple. Et voyez comment ça rend, c'est très joli. Donc là, par contre, je vais les rentrer à l'intérieur juste pour vous montrer ce que ça donne. Et c'est hyper rapide, hein, franchement. Regardez. C'est pas joli tout ça. Attendez, j'enlève tout ça. Voilà, mes petites boîtes que j'aime beaucoup. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit à la fin, je vous dirai ce que je ferai pour l'arrière. C'est que
Devant, voilà, ça va être simple, ça va être comme ça, hein. Je ferai rien de plus. C'est assez joli comme ça, je trouve. En plus, les couleurs avec le marbre comme ça habille justement la boîte. Alors, pour l'arrière, en fait, je vais vous expliquer. Donc, comme il y a 18 boîtes, moi, derrière, je vais marquer joyeux anniversaire. Donc, J, O, Y, U, etc. Et donc, à l'arrière, il va y avoir des lettres, oui, en dentelle, en forme dentelle. Et je vous montrerai ça par la suite, quand j'aurai vraiment fini. Ouais. Parce que là, il faut que je fasse mes découpes au niveau des lettres et tout. Donc, voilà l'idée que j'ai eue. Je me suis dit, comme ça, au centre de la table, je mettrai donc ces boîtes-là. Ah, donc, les prénoms, les enfants les prendront. Mais quand, à l'arrivée de ma sœur, il y aura marqué, donc juste devant, joyeux anniversaire. Et après, ben, voilà, chaque enfant prendront sa petite boîte. Voilà. Ouf, enfin. Bon, j'espère que j'étais simple, que vous m'avez compris et que ça vous a plu. Voilà. James Scrap vous fait plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et James Scrap vous embrasse. Bisous. Ciao.